temps de commencer mon exhortation. Alléluia. Il est digne de recevoir l'adoration. Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. C'est bon? Allez-y. Il est digne de recevoir nos acclamations. 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 L'Éternel est digne de recevoir nos acclamations. La Bible déclare qu'il y a une jeune fille qui a dansé. Mais elle a bien dansé qu'elle a obtenu quelque chose d'impossible. Si une païenne a dansé pour obtenir quelque chose d'impossible, si toi tu danses pour Jésus, que vas-tu obtenir ce matin? Toi-même tu as la réponse. Les chantres, allez-y, tu vas danser ce matin. En 30 secondes, tes coups de rein doivent enlever les chaînes. Tes coups de rein doivent balayer un démon. Tes coups de rein doivent amener l'exaucement de Dieu dans ta vie. Lorsque tu parles de cette nuit. On verra avec le pasteur Boulot comment donner un coup de danse aux hommes. Mais ils ont bien dansé ce matin. Nous bénissons le Dieu de l'amour. Nous bénissons le Dieu de papa et de maman ce matin. Alléluia. Nous allons prendre le Bible dans Matthieu chapitre 5 d'abord, verset 17. Et puis nous allons retourner dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ma prière est que je puisse te parler en 12 minutes et tu comprendras plus tard pourquoi. Tu as trouvé Matthieu chapitre 5, verset 17. Si tu as trouvé, tu dis encore. Je sais très que nous sommes tous à la page. C'est bon? La Bible est claire. C'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de ma loi un seul iota, ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est Jésus qui parle. Allons dans le livre du roi. Un roi, chapitre 18, alors. Alléluia. Un roi, chapitre 18, à partir du verset 31. Je lis. C'est il dit, et prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres tel au nom de l'Éternel. Dis au nom de
l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez-le 4 cruches. Il y a 4 cruches. Dis les 4 cruches. On montre ici que c'est Élie qui a arrangé l'autel. C'est lui qui a façonné l'autel avec le bois. On est d'accord? Tu es d'accord avec moi? Élie est l'image de l'homme de Dieu. Remplissez-le 4 cruches. Versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Il le fit une 3e fois. Le plat autour de l'autel et on remplit aussi le fossé. Alléluia. Peut-être j'ai oublié, mais nous devons faire le primaire. La multiplication. 4 fois 3 combien? 4 fois 3 combien? 4 fois 3 combien? Et Élie a bâti l'autel avec combien de pierres? Avec combien de pierres? Ok, tournons. 1 roi 19, à partir du verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Dis-moi 12 paires de bœufs. Dis-moi 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e paire. Dis-moi, il était avec la 12e paire. Et il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut auprès de lui et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et viens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné de lui, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis se leva, suivit Élie et fut à son service. Tu peux t'asseoir. Ma prière, c'est que je puisse te parler en 12 minutes. Alléluia. Amen. Hier, quand l'homme de Dieu a donné le programme du culte, je voulais te dire que lorsque un des pasteurs vient intervenir ici, ce n'est pas de son propre chef. C'est parce que l'homme de Dieu a prié, Dieu lui convainc que c'est elle qui doit parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai lu le message, j'ai vu le programme, je cherchais dans mon esprit ce que je devais dire. Amen. Il y avait une lutte en moi. Amen. Moi, humainement, je voulais parler de la foi, de faire avoir la foi. Alléluia. Et d'exhorter à avoir la foi. Mais je sentais que dans mon esprit que ça ne passait pas. À un moment donné, je voulais appeler l'homme de Dieu par rapport à les intentions, qu'est-ce que je peux dire? Mais le Saint-Esprit peut Dieu. Elle dit, si l'homme de Dieu t'a pu le faire, il sait pourquoi. Même comme ça, j'insistais. J'ai commencé à discuter dans la parole de Dieu et essayer de donner par rapport à la foi. Et de répondre, Alléluia. Alléluia. Et dis-moi, ça ne passait pas. Dis-moi, ça ne passait pas. Dis-moi, ça ne passait pas. Et puis, quelques temps après, je vois dans la publication sur Facebook, je vois le pupitre en blanc. Alléluia. Et à ce moment, ça fait venir, regarde. Tu as vu, c'est du blanc. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le blanc n'est pas une couleur de base. Pour obtenir le blanc, on a besoin d'associer toutes les couleurs qui existent. Fais les recherches, tu vas découvrir ça. Pour avoir du blanc, il faut qu'on mélange toutes les couleurs qui existent. Donc quand tu regardes le Seigneur blanc, on constate que toutes les couleurs qui existent sont possibles. Et cette parole pour Jacob fit un manteau multicolore à Joseph. Alléluia. Alléluia. Et puis encore, le Seigneur m'a rappelé la publication de l'aujourd'hui. Je dédie ce mois, le mois de l'onction. Amen. Amen. Et quand je pose la question, c'est pourquoi le chiffre 12? Il me ramène en 2016. Alléluia. Je vais l'appeler mon mari
Et ma mère était là, elle avait fait son mariage. Quand elle est repartie, elle est tombée gravement malade, je passe le nom de Dieu. À cette époque-là, il est publié son livre avec toi. Alléluia. Et quand j'étais assis à la maison, je sentais qu'il y avait moi quand je n'allais pas. Et j'ai entendu quotidiennement dans mon esprit 12. Le 12, je ferai quelque chose. Et ce 12 de cette année tombait dimanche. Et le 12, là, un homme qui avait été un prophète avait prophétisé clairement qu'il va y avoir fait parce que je l'avais programmé la mort. Mais à cause du mystère du chiffre 12, Dieu a étendu sa main. Il est banni. Et je rappelle que l'homme de Dieu avait prié pour être à distance. Alléluia. J'étais dit alors que Jésus a dit, je suis pas venu abolir la loi des prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Qu'est-ce que je veux par là dire? Le jour où une église cesse de voguer, d'évoluer dans le prophétique, elle meurt. Donc comprends pourquoi l'homme de Dieu est obligé de te maintenir dans le prophétique, de te maintenir dans les ordres prophétiques. Parce que ta prière seule ne suffira pas. Il faut que tu puisses t'appuyer avec un acte prophétique. Tu n'as pas encore dit amen. Quand tu lis la Bible de Jésus a pris la parole la première fois, ce n'est pas dans Luc chapitre 4, mais c'est lorsqu'il avait 12 ans dans le temps. Il avait 12 ans, il a parlé pour la première fois. Et quand je posais la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux appeler l'homme? Il dit non. Un véritable fils capte. N'a pas besoin de prendre des informations. Mais si les connaît que Dieu lui parle, et il fait ce qui doit être fait. Il ne regarde pas ce que les gens ont dit, mais il fait ce qui doit être fait. Pour l'avancement de l'œuvre. C'est pourquoi il m'a dit l'appel fait. Ceux qui croiront verront. Ceux qui ne croiront pas, tant pis pour eux. Et il lui devait rappeler, est-ce que il dit, beaucoup de personnes, même dans l'église, tellement ils ont des problèmes de même à la conjoncture actuelle, qu'ils ont oublié que je ne change pas. Ce que je fais avec les autres, je peux le faire avec vous. Et il dit, c'est moi qui t'ai enlevé de ton pays, le peuple t'amène à côté de cet homme. Ce n'est pas le hasard. Élie a bâti le temple. L'homme de Dieu a bâti le temple. En fait, il a restauré le temple. Si tu es spirituel, tu comprendras ce que je dirai. Ça, ce n'est pas juste pour le plaisir, mais c'est une restauration de l'autel. Mais quand il restaure l'autel, c'est quoi le dit, c'est que le feu descend, que mon sang peut descendre. Mais comment fait descendre mon sang? Là, toute la question. M'a dit, regarde le calendrier. Un jour de repos de tombe est 12. Et quand je regarde, jeudi, le 12 on est jeudi. Et nous avons culte. Alléluia. 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 Dis à ton voisin le chiffre 12. Jésus avait 12 apôtres. Il y avait 12 tribus d'Israël. Et quand Élie bâtit le temple, il prend 12 pierres. Il demande 4 triches. Ce n'était plus Élie qui le faisait, c'était le peuple qui le faisait. Après, il fait 4 triches, signe la stabilité, mais maintenant versé 3 fois pour qu'on arrive au chiffre 12. Et la suite, Élie invoqua le Dieu de l'Alliance et le feu est descendu. Et ce jour, le désordre a été fait par Akab et je vais dire c'est arrêté. Je vais dire à quelqu'un, jusqu'à présent tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Jusqu'à présent tu n'as pas vu le feu de Dieu. C'est parce que le feu n'était pas encore descendu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu obéis, le 12, le feu de l'Éternel descendra et tous les prophètes de Baal qui t'empêchent d'évoluer seront égorgés ce jour-là. Tu n'as pas dit amen. Je pensais que tu devais dire amen fort. Je voulais le faire. Je voulais appeler l'homme de Dieu. Non. Les fils travaillent pour l'avancement de l'œuvre. Et ceux qui sont fils et qui croient, ils vont saisir. Si tu es un homme de Dieu, du côté charnel, tu ne seras jamais béni. Regarde à la grâce. Focalise-moi sur la grâce. Tu es là ce matin.
Tu veux travailler, mais c'est coincé. Tu veux construire, mais c'est coincé. Tu as un parent malade, mais c'est coincé. Il y a des situations qui sont coincées. Il faut que tu déposes quelque chose sur le terre qui vient d'être bâti par l'homme de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux m'arrêter là et je vais te prier. C'est pas moi. Si tu crois que cette petite parole vient de Dieu, et si tu crois que tu n'es pas quitté de chez toi pour venir te balader, et tu crois au prophétique dans ce lieu, tu vas t'aimer sans force de force, tu vas obéir. Alléluia. Moi-même je obéirai, malgré les petites préoccupations, je serai la réponse. Alléluia. 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 Tu veux voir le feu de Dieu, le 12. Tu vois quelque chose se déplacer. Tu veux voir comment ceux qui te font les problèmes puissent se taire définitivement. Lève-toi. Tu viendras prendre des mains de l'homme de Dieu une enveloppe. Tu apporteras ça le 12 et tu mettras 12 000 à l'intérieur. Moi-même, je prendrai. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Nous lirons à partir du verset 24, Ésaïe le chapitre 10. À partir du verset 24, la Bible déclare: Cependant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais, encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher Horeb. Et, de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Que celui qui croit que c'est la parole de Dieu donne moi-même. Bon, amen. Assieds-toi sur ton nouveau trône. La Bible dit: ô mon peuple, qui habite en Sion. Sion est en Israël, l'une des montagnes sur laquelle Dieu s'est revenu, comme Horeb, comme Moria, comme Carmel. Lorsque Dieu a appelé votre pasteur, il lui a révélé le mystère du mont Hermon. Donc, Hermon est plus qu'une montagne. Hermon est une révélation d'une qualité d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de ne plus adorer les idoles de leurs ancêtres, mais d'adorer le Dieu qui s'est révélé à leur Père. Donc, aujourd'hui, Dieu ne s'adresse plus à Sion, mais Dieu s'adresse à Hermon.
Si tu crois que tu es à Héron, donne-moi ton amen. Maintenant, si tu crois que tu fais partie d'Héron, donne-moi un meilleur amen. Dieu dit, ô mon peuple qui habite à Héron, ne crains pas l'Assyrien. Au temps d'Israël, les Assyriens, comme les Égyptiens, comme les Madianites, avaient pris la manie et la fâcheuse habitude d'oppresser, d'humilier, de faire pleurer et retarder le peuple de Dieu, et même lui ôter la joie de vivre, étant déjà dans le pays de la promesse, appelé aussi Canaan. Or, Dieu dit à Israël, ne crains pas l'Assyrien. Pour ceux qui sont avec moi depuis un certain temps, nous sommes dans une bataille contre les Amalécites. Et Dieu m'a demandé de dire à l'église, Dieu m'a demandé de dire à Héron, ô mon peuple, qui est à Héron, ne crains plus les Amalécites. La qualité de ton amen de livre de la peur. Je dis l'intensité de ton amen de livre de la peur. Dieu te dit ne crains plus les Amalécites. Amalek a toujours été un des peuples opiniâtres et entêtés sur le chemin de la bénédiction d'Israël. Et il y a des démons qui sont opiniâtres et entêtés. Il y a des démons malgré tes jeûnes, tes prières, ta consécration, qui te donnent l'impression qu'ils sont plus forts que le nom de Jésus, qui te donnent l'impression qu'ils sont plus forts que l'Éternel. Tellement les situations se reconstituent, les autels renversés se reconstituent, la malédiction chassée est à nouveau à l'ordre du jour. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Amalek est un peuple qui avait en lui l'information des origines d'Abraham. Et à partir de cette information, il agissait dans l'ADN d'Abraham pour rendre la vie difficile à la descendance d'Abraham. Amalek aujourd'hui, ce sont les dieux de nos pères, les dieux de nos ancêtres. Chacun d'entre nous, même si nous n'avons pas été initiés à quelque chose, à notre naissance, nous avons plus ou moins été consacrés. Nous avons plus ou moins été dédiés. C'est pourquoi en grandissant, personne n'était étonné de l'orientation et la tournure que prenait David, puisqu'à ta naissance, les mains qui t'ont touché avaient prononcé certaines paroles. Donc quand à 18 ans, à 22 ans ou à 30 ans, tu as un type de comportement ou un type de réalisation, on fait tout de suite un lien avec ce qui avait été dit à ta naissance. Que dit Ézéchiel 16, à ta naissance, tu gisais dans le sang. Par ton père, tu es un Cananéen et ta mère est une Messienne. Donc le Dieu que nous adorons ne ferme pas les yeux sur nos origines. Il veut plutôt que nous prenions en compte les origines pour avoir la victoire aujourd'hui. Celui qui me dit amen, que Dieu t'ouvre les yeux. Celui qui me dit amen, que Dieu t'ouvre l'intelligence spirituelle. Tu as besoin de recevoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Dieu que tu adores à Héron. Ne pas comprendre, ne pas avoir cette intelligence te fera perdre beaucoup de temps au désert et malheureusement tu cours le risque de courir au désert. Je refuse que quelqu'un meure au désert. Je refuse que quelqu'un meure avant de se marier. Je refuse que quelqu'un meure avant d'avoir bâti des cités. Je n'ai pas parlé d'une maison, avant d'avoir bâti des cités. Je refuse que tu meures avant d'avoir visité les 5 continents. Celui qui me dit amen, tu visiteras les 5 continents. Les Amalécites n'auront pas raison de toi. Les Amalécites n'auront pas le dernier mot. Tu sais pourquoi? Parce que déjà au temps de Moïse,
Dieu a donné la victoire à Israël sur les Amalécites par l'intercession des mains de Moïse. C'est pourquoi dans l'Intimité, la Bible nous demande de lever les mains pures. Les mains pures donnent la victoire sur Amalek. Quel est cet amen-là? Quel est ce genre d'amen-là? Que les mains pures donnent la victoire sur Amalek. Que la prière de ce matin te donne la victoire. Je lève ma main sur quelqu'un et je déclare, en ce début du mois de mai, tout échec, toute manipulation, toute limitation sont renversées au nom de Jésus. Je renverse la limitation au nom de Jésus. Je renverse les retards dans ta destinée au nom de Jésus. Je renverse la maladie dans ta famille au nom de Jésus. Je renverse les pleurs et les humiliations dans ta vie au nom de Jésus. Si ton amen est de qualité, que ta victoire soit de qualité. Dans quelques jours, nous célébrerons la Pentecôte. Nous venons de célébrer la Pâque il y a 13 jours. Et dans 37 jours, nous célébrerons la Pentecôte. Parce que Pentecôte signifie 50 jours après. 50. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours. Les évangiles nous révèlent que quand Jésus est ressuscité, à la Pâque, il a passé 40 jours à se révéler aux disciples, à se révéler aux apôtres. Et Paul nous précise le nombre exact de ceux qui ont eu la grâce de la révélation de Jésus ressuscité. Ils étaient combien? 500. Donc, la résurrection n'est pas seulement une affaire de la Pâque. Après la Pâque vient l'apparition. Je lève ma main sur la destinée de l'Église et je décrète et déclare, à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans la saison de l'apparition. Tu rentres dans la saison des apparitions angéliques. Tu rencontreras les anges d'une espèce supérieure. Je prophétise que les anges de la facilité t'apparaissent. Je déclare que les anges de l'emploi t'apparaissent. Je déclare que les anges de la fécondité t'apparaissent. Quand un ange t'apparaît, tu rentres dans ton miracle. Quand un ange t'apparaît, tu rentres dans la bénédiction. Je déclare avant la Pentecôte, Jésus t'apparaîtra. Jésus t'apparaîtra. Jésus t'apparaîtra. Qui agira même plus que son voisin. La Syrie frappait d'Israël, vous savez. L'Égyptien agitait son bâton contre Israël. Mais un mystère que j'ai appelé ce matin, le mystère du retournement de situation. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il m'a même pas dit retournement de situation. J'ai une bonne nouvelle pour Hermon ce matin. Les mêmes armes mystiques, les mêmes serpents qu'on avait jetés contre toi, les mêmes degrés d'empoisonnement qu'on avait inoculés dans ton sang, je décrète et déclare retournement contre notre cœur. Retournement contre notre cœur. Si quelqu'un a tiré sur toi, que cette main le transperce au nom de Jésus. Si quelqu'un a tiré une flèche contre toi, que cette flèche le transperce au nom de Jésus. Si quelqu'un a jeté un feu étranger sur toi, que ce feu le brûle au nom de Jésus. Et si quelqu'un a brisé une fausse
Tu vivras le surnaturel. J'ai dit, tu vivras le surnaturel. Quelqu'un dit avec moi le surnaturel. Quelqu'un n'a pas dit plus fort le surnaturel. Je veux dire à l'église, le Dieu qui t'a appelé ce matin a changé les destinataires de sa colère. Hier, pour te prouver qu'il n'approuve pas ce que tu fais, Dieu était fâché après toi. Dieu t'avait livré, Dieu t'avait maudit, Dieu t'avait bloqué, Dieu avait envoyé des ennemis contre toi. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que si la loi de Moïse te condamne, la grâce de Jésus te justifie. Je ne sais pas où je passe ce matin. D'après la loi, tu mérites la mort. D'après la loi, tu ne peux pas te marier. D'après les hôtels, tu ne peux pas te faire des enfants. D'après les hôtels, même si tu travailles, tu n'auras pas ton salaire de manière efficace. Mais d'après la loi de la grâce, selon qui est écrit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'Esprit de Dieu en Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si Jésus ton Père, le péché meurt dans ta vie. La malédiction meurt dans ta vie. La condamnation meurt dans ta vie. La malédiction meurt ce matin. Celui qui est Dieu reçoit la grâce. Nous ne sommes plus sous le magistère de Moïse. Moïse a péché la mort par la loi. Jésus a péché la vie par la grâce. Qui croit que nous sommes au temps de la grâce? Nous sommes au temps de la grâce parce que Jésus est mort sur la croix. Mais nous sommes au temps de la grâce parce que ce ministère a déjà expérimenté le pouvoir libérateur et transformateur de la main de Dieu qui nous a tiré des endroits où nous avons connu des pérégrinations, l'instabilité, de lieu en lieu, de quartier en quartier, arrivé à Biboulet. Il n'est pas normal que tu continues à vivre comme si tu te cherchais. À partir d'aujourd'hui, j'installe la stabilité dans ta vie. Si tu me dis amen, tu seras stable. Si tu dis amen, tu seras stabilité. C'est quoi cette histoire où toute ta vie tu seras toujours en train de combattre? Après le combat vient la victoire.
Je les retourne à leur employeur. Je les retourne à leur employeur. Je les retourne à leur employeur. Celui qui a dit que tu vivras ta vie comme une terre, je reprends la terre au nom de Jésus. Celui qui a dit que tu passeras toute ta vie à marcher la tête baissée, lui, il ne sera plus jamais honoré parce qu'il marchera la tête baissée. Il marchera la tête baissée. Il marchera la tête baissée. Celui qui a donné un coup à ton ventre, que ces douleurs ne s'arrêtent jamais dans son ventre. Je dis que ces douleurs ne s'arrêtent jamais dans son ventre. Celui qui a mis des migraines et des maux de tête permanents, que son mal de tête ne s'arrête jamais. Que son mal de tête ne s'arrête jamais. Tu as avec rage. J'entends le son des anges qui viennent opérer. J'entends le son des anges qui viennent opérer. Est-ce que tu entends? Je n'ai pas l'impression que tu entends. J'entends. J'entends, on a porté ses habits, c'est pourquoi quand elle marche dans la rue, personne ne la regarde. Je dis à celle ou celui qui a brillé avec l'éclat de ton étoile, c'est trop tard, c'est trop tard. À partir d'aujourd'hui, je redonne l'éclat à ton étoile. Je redonne l'éclat à ton étoile. Écoute-moi bien, je redonne le succès à ton étoile. Je redonne la réussite à ton étoile. Qui en dit en avec conviction. À ce point que je t'explique. Lorsque les jours de jugement arrivent, le stress change de camp. Est-ce que tu sais que quand Dieu est en train de vouloir te corriger, t'éduquer, te montrer le bon chemin, te rappeler que ce que tu fais là, c'est pas ce qu'il avait prévu pour toi, l'ennemi se réjouissait. L'ennemi était content. Les Amalécites faisaient la fête. Ils faisaient quoi? La nuit, ils étaient dans la débandade. Comme au jour où Moïse était en train d'écouter la voix de Dieu sur le sommet de la montagne et que le peuple a trompé Aaron en lui faisant faire un veau en or. Et la Bible, le peuple se leva et se mit à danser et se livra à la débauche. Je décrète la fin de la fête dans le camp de tes ennemis. La fin de la fête dans le camp de ceux qui ont comploté contre ton voyage. Tous ceux qui ont comploté contre ton voyage, à partir de ce soir, ils vont pleurer jusqu'à demain, jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'ils te voient. Comment te déposes à l'aéroport, comment tu prends les grosses, comment tu atterris à Montréal, comment tu atterris à Paris, comment tu atterris à New York. Si quelqu'un m'entend, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il le tiendra, ton mariage en captivité. Il le donnera, ton mariage en captivité. Il le donnera, ta destinée, ta destinée, ta destinée, ta destinée, ta destinée. Ta destinée est dans la main sûre du Seigneur. Ton avenir est dans la main sûre du Seigneur. Ta réussite a déjà été jouée dans le cœur de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas eu besoin de siéger avec d'autres personnes pour décider de te bénir. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le
J'aime ça. Quand l'ennemi pense que ma vie est finie. J'aime ça. Quand les gens boivent le champagne en l'honneur de ma disparition dans la vie. Quand les gens se réjouissent parce que mes affiches sont délavées et qu'elles ressemblent à quelqu'un qui a vécu en 1930. Je sais, celui dont le vrai qualificatif est Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si j'ai été homme de Dieu hier, je suis homme de Dieu aujourd'hui. Et si je suis homme de Dieu aujourd'hui, je serai homme de Dieu. Tu ne seras pas chassé de ton travail. Tu ne seras pas chassé de ton ménage. Tu ne seras pas chassé de ton foyer. Tu ne seras pas chassé de cette affaire. Tout ce qui s'agit aujourd'hui, parce qu'il voit l'argent derrière cette affaire, tu vas les écarter. Tu vas les écarter. Celui qui me dit amen, te les ennemis sont écartés. Te les ennemis sont écartés. Te les ennemis sont écartés. Il y a deux parties de ton corps spirituel qui intéressent ton âme. Les épaules et ton corps. Parce que le diable veut détruire un enfant de Dieu. La première chose qu'il attaque, ce sont les épaules. Pourquoi les épaules? Demandez à tous les corps habillés l'endroit indiqué et conventionnel pour montrer le grade de quelqu'un qui est dans un corps. C'est sur les épaules. Papa, il dit la vérité. Même si certains généraux abordent des médailles ici sur la poitrine, mais c'est sur les épaules qu'on sait à qui on a affaire. L'homme fort de ton travail a tout fait pour te diminuer spirituellement, afin que quand tu pries, ta prière n'est pas assez de limiter. C'est pourquoi tu vas remarquer que plus tu pries pour un sujet, plus le sujet pour lequel tu pries se complique. En fait, le but de l'homme fort, c'est de te faire douter du Dieu en qui tu as cru. Deuxièmement, le coup est l'image de l'intimidation et du contrôle. C'est pourquoi tu vas remarquer que lorsque tu traverses la saison de l'asservissement, tes ennemis mettent en place tout ce qui est nécessaire afin d'avoir les détails et les précisions sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu es en train de penser. Comment tu as payé le gaz aujourd'hui? Parce que dans leur organisation, tout avait été mis en place pour que tu meurs et que tu sois réduit à ta plus simple expression. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les enfants des morts. L'enfant qui avait mis une chaîne autour de ton cou et qui est en train de manipuler, en train de prendre, envoyer des informations pour te localiser. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer la chaîne qui te manipulait est brisée au nom de Jésus. La chaîne qui te manipulait est cassée au nom de Jésus. L'autorité que tu avais perdue dans la prière est restaurée ce matin. Quand tu te lèves, tu te lèves en tapant les mains. Restaure l'autorité. Restaure l'autorité.
en plein milieu de la fête, ils se sont dessoulés. Ils ont vu apparaître David comme un fantôme. Malheureusement, quand on se réjouit, les armes sont à gauche, à droite, les munitions ne se même pas, c'est tellement le champagne et le vin est en train de tourner dans la tête. Ils n'attendaient pas David. J'annonce que les ennemis qui ont fait ce que tu vis là, ils pensaient qu'Alphonse Guima est mort. Ils pensaient qu'Alphonse Guima est fini. Ils pensaient qu'il ne peut plus rien faire. Ils pensaient que sous le bruit qu'il faisait là, on va voir maintenant comment il va récupérer ces fidèles-là. J'annonce que si ma main un jour a touché ta tête, tous ceux qui se réjouissaient à ton sujet, ils vont être traumatisés par mon apparition. Ils vont être traumatisés par mon apparition. Ils vont avoir des rêves. Ils vont avoir des songes. Ils vont avoir la terre. Ils vont avoir la nuit. Partout où ils iront, ils le verront. Ils le verront. Ils le verront. Parce que je suis le berger. Je suis le berger. David et Marie, bon, je sais que c'est la volonté de Dieu, comme Dieu a permis, puisque Dieu fait bon. Non, dans la vie, c'est pas toute chose qu'il faut accepter. Je dis quoi? Dans la vie, c'est pas toute chose qu'il faut accepter. Il y a un temps pour être patient, il y a un temps pour être sage, il y a un temps pour être courtois, il y a un temps pour être diplomate, mais aussi un temps pour être sauvage, qu'il faut récupérer ce que Dieu t'a donné. Je descends dans ton village, je descends dans le village de ton père, je descends dans le village de ton père. Je récupère, je récupère. Tout ce qui est de 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 la santé qui s'est révélée, les études qui s'est révélée, la promotion qui s'est révélée, la partie de service qui s'est révélée, la partie de fonction qui s'est révélée. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. S'ils avaient utilisé le gros poisson des eaux de Ninive pour avaler ta carrière en ma qualité de père, j'entre dans le ventre du poisson, je récupère ta carrière et je la vomis sur le terrain de la victoire. Je la vomis sur le terrain de l'accélération. Toutes les années que tu as perdues, je te les rattrape au nom de Jésus. Je te les restitue au nom de Jésus. Ton ami n'est pas fort. Donne-moi la main de tonnerre pour servir de victoire. Dieu te libère des intimidations. Dieu te libère du trafic d'influence. Quelqu'un te ment la nuit et il fait semblant de t'aider le jour pour que tu lui dises merci alors que c'est lui qui te tue. Ça ne va plus se passer comme ça. Quelqu'un dit ça suffit.